En 2024, le PSG a vendu Kylian Mbappé gratuitement après 7 ans à dépenser plus d'1 milliard d'euros pour gagner la Ligue des Champions avec lui. Ils ne l'ont jamais gagné. La saison d'après, sans Mbappé, ils l'ont remporté 5-0 contre l'Inter Milan. Et cette saison, ils sont à nouveau en finale. Pendant ce temps, à Madrid, Mbappé enchaîne les saisons sans trophée majeur, fait virer les coachs, se fait siffler par le Bernabeu et termine ses matchs en zone mixte à se plaindre publiquement de son entraîneur. Il y a un homme qui avait tout vu venir. En face à face avec Mbappé lui-même, au PSG en 2023, il lui a dit exactement ce qui allait se passer, ce qu'il faudrait qu'il change et ce qui arriverait s'il refusait. Mbappé a écouté poliment, mais il n'a rien changé. Après le départ de Mbappé au Real, Luis Enrique avait dit qu'il serait meilleur sans lui, mais tout le monde s'est moqué. 2 ans plus tard, chaque mot de cet homme est devenu littéralement la réalité. Aujourd'hui, on va revenir sur ce que Luis Enrique avait dit à Mbappé. Comprendre pourquoi personne ne l'a écouté à l'époque et voir pourquoi cet homme avait raison sur tout. T'abonner, merci beaucoup. Alors pour comprendre l'avertissement de Luis Enrique, il faut d'abord comprendre qui est ce mec. Luis Enrique, c'est pas un coach qui te parle de gestion d'ego, c'est un coach qui a passé sa carrière à plier des superstars à sa vision du jeu. Et il l'a fait avec des joueurs plus grands que Mbappé. À la Roma en 2011, son tout premier match comme entraîneur principal d'un grand club, c'était un barrage d'Europa League contre Slovan Bratislava. Et Luis Enrique a mis Francesco Totti sur le banc. Totti, c'était le roi de Rome. Le mec qui avait passé toute sa carrière dans le même club, qui jouait à 35 ans et qui était littéralement considéré comme un saint à chaque coin de rue de la ville. Et le nouveau coach espagnol, à peine arrivé, dès le premier match officiel, la Roma s'est fait éliminer de l'Europa League. Les supporters sont devenus fous. Certains ont même harcelé la famille d'Enrique près de chez lui à Rome. Walter Sabatini, le directeur sportif de la Roma à l'époque, a dit « À la Roma, c'est comme ça que ça marche. Celui qui touche à Totti commet un péché mortel. » Luis Enrique le savait parfaitement, mais il ne voulait pas trahir ses idées. Le coach a fini par démissionner en fin de saison, épuisé. Mais le message était passé. Ce mec, il défonçait les hiérarchies si elles ne servaient pas son projet. Et puis, il y a eu le Barça. 2014-2017. 3 ans dans le club qui, à l'époque, avait Lionel Messi, Iniesta, et Xavi, et Suarez, et Neymar. Le vestiaire le plus chargé de talent de l'histoire moderne du foot. Enrique a non seulement géré ce groupe, mais il a gagné une Ligue des Champions en 2015, 2 titres de Liga, 3 Coupes du Roi, un sextuplé en 2015, 6 trophées dans une seule année calendaire. Ce qui est fou, c'est qu'il l'a fait en imposant son système, pas en s'adaptant à ses stars. Il y a eu un moment qui a tout cristallisé. Janvier 2015. Messi rentre des vacances de Noël avec 2 jours de retard, avec l'autorisation du club. Pendant un entraînement, Luis Enrique arbitre une opposition et refuse de siffler une faute pour Messi. Le ton monte, hurlements, insultes devant tout le vestiaire. 2 jours plus tard, pour le déplacement crucial à Anoeta, contre la Real Sociedad, Enrique met Messi sur le banc, et Neymar avec. Le Barça perd 0-1. Le lendemain, Messi ne se présente même pas à l'entraînement. Luis Enrique a même envisagé d'ouvrir un dossier disciplinaire contre le meilleur joueur du monde. C'est seulement grâce à l'intervention des capitaines, Xavi en tête, que la situation s'est calmée. Mais le message était passé à tout le vestiaire. Ce coach, il met même Messi sur le banc s'il le faut. Et derrière cette crise, le Barça a enchaîné 18 victoires sur les 20 matchs suivants et a remporté le triplé historique. Messi lui-même a reconnu plus tard que cet épisode l'a fait monter en exigence. Et quand Luis Enrique a démissionné en 2017, c'est Messi qui lui a personnellement demandé de rester. Il a un style très particulier, il parle peu en public, il déteste les médias, il refuse des compromis. Quand un joueur ne fait pas le boulot, il l'écarte, point barre. Et il s'est jamais excusé devant un vestiaire de sa vie. C'est ce mec qui débarque au PSG à l'été 2023. Le club venait d'investir plus d'1 milliard d'euros sur 8 ans pour gagner une Ligue des Champions. Ils ne l'avaient jamais gagné. Ils avaient enchaîné les coachs. Emery, Tourelle, Pochettino, Galtier, 4 entraîneurs en 5 ans, tous virés. Et le fil rouge, c'était toujours le même problème, un vestiaire dirigé par les stars, pas par les entraîneurs. Et au sommet de cette hiérarchie de stars, Kylian Mbappé. Luis Enrique arrive, il regarde le projet, il regarde l'effectif, et il voit immédiatement le truc que personne n'avait osé dire. Le problème, c'était pas le talent de Mbappé, le problème, c'était même pas son ego. Le problème, c'est que Mbappé ne pressait pas. Et c'est un truc que tu peux mesurer avec des chiffres très concrets. En Ligue des Champions cette saison, Mbappé tourne à 7,2 km parcourus par match. C'est le pire bilan parmi les grands attaquants européens. Pour comparer, Erling Haaland fait 10,1 km, Harry Kane 10,2, Robert Lewandowski 10,1, Victor Gyökeres 10,6 et Ousmane Dembélé 10,4. Tous les attaquants de haut niveau tournent entre 10 et 11 km. Mbappé est 3 km en dessous. 3 km, ça représente l'équivalent de 30 longueurs de terrain en moins par match. Luis Enrique a vu ça en quelques entraînements. Et son problème avec Mbappé, c'était même pas une question de personnalité, c'était une question de mécanique pure.
Comment tu construis un système qui presse à 11 quand ton joueur le plus important refuse de courir dans cette phase du jeu? Avril 2024, avant le match retour du PSG contre le Barça en quart de finale de la Ligue des Champions, Luis Enrique convoque Mbappé en tête-à-tête. Voici ce qu'il lui a dit. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Pues claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda, pero yo no me vale eso. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder, eso es Michael Jordan. ¿Sí? Le match retour à Camp Nou, Mbappé marque un doublé. Le PSG gagne 4-1, se qualifie en demi-finale. Pendant 90 minutes, Mbappé a appliqué les consignes. Il a pressé, il a défendu, il a même taclé. C'était la preuve que ça marchait quand il décidait de le faire. Cette saison-là, le PSG remporte la Ligue 1. Mbappé inscrit 44 buts en 48 matchs, toutes compétitions confondues. Mais en demi-finale contre le Dortmund, le PSG perd 1-0 à l'aller et 1-0 au retour, éliminé sans marquer un seul but. Et l'été suivant, Mbappé fait son sac pour Madrid. Le rêve depuis ses 14 ans. Il quitte le Parc des Princes en pensant qu'il a fait le bon choix au bon moment. Et c'est exactement à ce moment-là que Luis Enrique commence à reconstruire son équipe sans lui. Et c'est là que l'histoire bascule. Pour vraiment comprendre ce que Luis Enrique reprochait à Mbappé, regardez ce qui s'est passé il y a quelques semaines en demi-finale de Ligue des Champions. Lors du PSG Bayern Munich au Parc des Princes, qui s'est terminé sur le score fou de 5-4 pour les Parisiens, à la 65e minute de ce match, Luis Enrique décide de sortir son joueur le plus important. Et c'est pas un joueur quelconque, c'est Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or 2025, son meilleur élément offensif, le mec qui venait de marquer 2 buts dans cette rencontre. Et tu sais ce que fait Dembélé en sortant? Il serre la main de Luis Enrique, il s'assoit sur le banc et il passe les 30 dernières minutes du match à hurler des encouragements à ses coéquipiers. Sur les images, on le voit littéralement debout, à gesticuler, à pousser les remplaçants, à crier surdoué qu'il ne baisse pas les bras. Le Ballon d'Or qui se transforme en supporter pour son équipe en pleine demi-finale de Ligue des Champions. Toni Kroos a sorti une phrase qui dit absolument tout. 90% des joueurs qui se prennent pour des stars ne feraient pas ça. Ils commencent par faire des gestes déplacés sur le terrain avant d'aller bouder sur le banc. Maintenant, imagine cette scène avec Mbappé. Imagine Luis Enrique qui décide de sortir Mbappé à la 65e minute d'une demi-finale de Ligue des Champions. Tu crois qu'il accepterait sans broncher? Qu'il serrerait la main de son coach? Qu'il passerait la fin du match à encourager ses coéquipiers depuis le banc? Non, sérieusement. On l'a vu en colère contre Tourelle au PSG quand il l'a fait sortir du terrain. On l'a vu refuser une aide d'honneur devant le Barça en Supercoupe parce qu'il estimait que ses coéquipiers ne devaient pas s'incliner. On l'a vu en plein match s'arrêter de courir et faire la gueule à Vitinha parce que Vitinha avait choisi de passer le ballon à Messi plutôt qu'à lui pendant une attaque du PSG. On l'a vu il y a quelques jours balancer son entraîneur Arbeloa devant toutes les caméras du monde. Mbappé n'accepte pas la hiérarchie quand elle n'est pas en sa faveur. Il se voit comme l'élément central autour duquel tout le reste doit s'organiser. C'est exactement ça la différence dont Luis Enrique parlait dans son bureau en 2024. Pas une question de talent, mais une question de comment tu te comportes quand l'équipe a besoin de toi en dehors de tes buts. Dembélé, à 28 ans, l'a compris et il en a fait sa nouvelle identité. Résultat, il a gagné le Ballon d'Or. Mbappé à 27 ans refuse toujours cette deuxième dimension de son jeu. Et le truc fou, c'est que Dembélé en 2023 était considéré comme un joueur fini, trop fragile, trop blessé, trop irrégulier. Le même Luis Enrique qui parlait à Mbappé de leadership a transformé Dembélé en patron du jeu offensif parisien, en faisant comprendre à Dembélé que ses dribbles ne suffisaient pas, qu'il fallait presser, qu'il fallait défendre et qu'il fallait porter ses coéquipiers. Dembélé a accepté ce contrat, Mbappé l'a refusé. Et c'est précisément ce qui sépare aujourd'hui un Ballon d'Or en titre d'un capitaine sifflé par son propre public. Été 2024, Mbappé signe à Madrid et Luis Enrique se retrouve avec un projet qui doit marcher sans son meilleur buteur, qui marquait 40 buts par saison et qui faisait vendre les maillots. Tout le monde en France comme en Europe attendait le PSG avec un effectif moins fort. Logique, on enlève un Mbappé, on perd en puissance offensive, sauf que Luis Enrique avait déjà tout prévu. Pendant que Mbappé négociait son arrivée au Real, le PSG bouclait des transferts qui semblaient secondaires à l'époque. Désiré Doué arrive de Rennes pour 50 millions, Kvaratskhelia sera signé en janvier 2025 contre 70 millions, João Neves, Pacho, Hakimi qui restait, aucun nom qui claquait individuellement. Mais ensemble, c'était l'effectif parfait pour le système d'Enrique. Des joueurs sacrifiables, des joueurs qui pressent et des joueurs qui font le boulot sans se plaindre. Et le truc fou, c'est qu'Enrique a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a replacé Dembélé en faux neuf. Le mec qui avait toujours joué ailier de toute sa carrière, il l'a mis dans l'axe. Au début, ça fait grincer des dents. Dembélé en numéro 9. Sérieusement, le mec qui rate des face-à-face depuis 10 ans. Résultat, 35 buts et 16 passes décisives sur la saison 2024-2025. Un triplé Ligue 1, Coupe de France et surtout, la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG. 5-0 au final contre l'Inter Milan à Munich. Et quelques mois après cette finale, Dembélé soulève le Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet à Paris. Le PSG sans Mbappé a fait ce qu'il n'avait jamais réussi à faire avec Mbappé. En une seule saison.
Et cette saison 2025-2026, ils ont continué sur leur lancée. Élimination de Chelsea en 8e, élimination de Liverpool en quart et élimination du Bayern Munich en demi-finale au terme d'un match aller fou à 5-4 au Parc des Princes. Et ils sont à nouveau en finale contre Arsenal. 2 finales consécutives, une déjà gagnée, la deuxième qui joue dans quelques jours, sans Mbappé. Pendant ce temps, à Madrid, l'équipe que Mbappé a rejointe pour gagner la Ligue des Champions s'est fait éliminer en quart par ce même Bayern Munich qui s'est ensuite fait sortir par le PSG. Aucun trophée majeur cette saison, et un capitaine qui se fait siffler chez lui. Tout ce que Luis Enrique avait diagnostiqué en 2024 s'est vérifié. Le PSG n'avait pas besoin de Mbappé pour devenir une grande équipe. Ils avaient juste besoin d'un système où chaque joueur, y compris le meilleur, accepte de courir, de presser et de se sacrifier pour le bien de son équipe. Et au moment où le joueur qui a refusé ce contrat est parti, le système a explosé. Et c'est à Madrid que la prédiction de Luis Enrique est devenue, mot pour mot, la réalité. La première saison de Mbappé au Real commence fort, il enchaîne les buts en Liga. À titre individuel, c'est la meilleure saison statistique de sa carrière. 31 buts en championnat, 44 toutes compétitions confondues, soulier d'or européen. Mais collectivement, c'est le désastre. Le Real perd la Supercoupe d'Espagne contre le Barça, perd la Copa del Rey contre le Barça, perd la Liga contre le Barça et se fait éliminer en quart de Ligue des Champions par Arsenal. Défaite 3-0 au Bernabéu. Ancelotti est viré à la fin de la saison et le Real fait le choix logique. Il recrute Xabi Alonso, le profil parfait. Jeune, ambitieux, exigeant et surtout un coach qui prêche les mêmes valeurs que Luis Enrique. Pressing, discipline collective et sacrifice. Xabi Alonso dure 6 mois et il sort le mot crèche pour qualifier son vestiaire. Le Real perd la Supercoupe et il se fait virer en janvier 2026. On a déjà fait des vidéos là-dessus, vous connaissez l'histoire. Le Real promeut alors Álvaro Arbeloa, profil familier du vestiaire, conciliant, l'opposé total d'Alonso et les résultats empirent. La saison s'achève sans aucun trophée. Et la semaine dernière, Mbappé entre en jeu à la 69e minute face à Oviedo et se fait siffler par le Bernabéu. Tout ce que Luis Enrique avait identifié au PSG s'est répété au Real Madrid. Un vestiaire dirigé par les stars, pas par l'entraîneur. Un coach exigeant qui pousse le sacrifice collectif, qui se fait virer parce que les joueurs préfèrent un système plus confortable. Un des joueurs les plus talentueux de sa génération, sifflé par son propre public, dans le club de ses rêves, pendant que son ancien coach prépare une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive sans lui. Et là, il y a un truc qui mérite qu'on s'arrête 2 minutes, parce que tout ce qu'on vient de raconter, ça concerne Mbappé en club, ses échecs au PSG, son chaos au Real, mais en équipe de France, c'est une autre histoire. Là, il a tout gagné. Champion du monde 2018, finaliste 2022 avec un triplé en finale, demi-finale de l'Euro 2024, capitaine, meilleur buteur de la sélection au plus haut niveau. Comment c'est possible que le même joueur, dans le même rôle, fonctionne en bleu et pas en blanc? La réponse est simple, en équipe de France, Mbappé n'a jamais été le centre de gravité, il a toujours été un parmi d'autres. À côté de lui, il y avait Pogba, Kanté, Griezmann, Varane, Lloris, des leaders avec un palmarès. Des joueurs qui faisaient le sale boulot pour lui. Antoine Griezmann surtout, le mec qui couvrait son côté, qui défendait à sa place, qui faisait les rappels que Mbappé refusait. Pendant 8 ans, Griezmann a été l'homme de l'ombre qui permettait à Mbappé de briller à la lumière. Sauf qu'aujourd'hui, ce système n'existe plus. Griezmann a quitté l'équipe de France en septembre 2024 en froid avec Deschamps qui avait donné le brassard à Mbappé. Pogba n'est plus là, Kanté n'est plus là à 100%. Et Mbappé arrive au Mondial 2026 dans une équipe où il est, pour la première fois, vraiment au centre. Capitaine, leader désigné, joueur le plus expérimenté de l'attaque, plus personne pour faire son sale boulot à sa place. Et c'est exactement le scénario qui a explosé au Real Madrid cette saison. Au Mondial 2026, Mbappé arrive en capitaine désigné, sans plus aucun ancien pour lui faire le sale boulot, et Deschamps va devoir trancher. Soit il construit son équipe autour de Mbappé et il prend le risque de revivre exactement ce qui est arrivé au Real, soit il prend la même décision que Luis Enrique a prise au PSG il y a un an, faire passer le collectif avant l'individu. Sauf que Mbappé est capitaine, et au Mondial, on ne vire pas son capitaine la veille du tournoi. Si Mbappé continue d'imposer le même fonctionnement, la France peut sortir tôt, très tôt, et personne n'aura le pouvoir de l'arrêter. Et c'est là que le truc devient presque trop parfait pour être vrai. Depuis qu'il est arrivé au PSG, Luis Enrique n'a jamais publiquement attaqué Mbappé. Pas une seule fois. À chaque interview, à chaque conférence de presse, le coach refuse de parler de lui. Quand on lui a demandé, juste avant la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs PSG-Real Madrid, si son équipe était meilleure sans Mbappé, il a répondu « C'est une question sur le passé. Je suis pas là pour parler du passé. Je pense seulement au futur. » Mais avant le départ de Mbappé en février 2024, il avait été beaucoup plus clair. Il avait dit « Si tout se passe bien, je suis convaincu qu'on aura une équipe bien meilleure que celle de cette année. J'en suis convaincu. Tant en défense qu'en attaque, au milieu, sur la tactique, le physique. » À l'époque, tout le monde l'avait pris pour un fou. Comment tu peux dire qu'une équipe sera meilleure sans Kylian Mbappé? 2 ans plus tard, la légende du PSG, Safet Sušić, est revenu sur cette phrase dans une interview au Parisien. Il a dit « Tout ce qui arrive au PSG aujourd'hui, c'est grâce à lui.
On pouvait le prendre pour un fou quand il disait que son équipe serait meilleure sans Mbappé. Je n'y croyais pas du tout pour être honnête, mais les résultats lui ont donné raison, on sait parfaitement où il veut aller. J'ai simplement envie de le féliciter pour tout ce qu'il a apporté. C'est un coach exceptionnel et j'espère que le PSG va le garder encore de longues années. Sušić n'avait pas tort de douter à l'époque, personne n'y croyait, mais les chiffres ont tout dit. Après la victoire en finale de la Ligue des Champions en mai 2025, Luis Enrique a lâché une phrase très puissante. Des stars au service de l'équipe. Sans parler de Mbappé et sans attaque directe, mais c'est probablement le pire pour Kylian, parce que Luis Enrique n'a pas besoin de parler. Tout le monde le sait car les résultats disent tout. Cette saison, Dembélé est en course pour un deuxième ballon d'or consécutif. Désiré Doué, qui avait 19 ans à son arrivée, est devenu un des espoirs les plus prometteurs d'Europe. Kvaratskhelia, signé en cours de saison dernière, est devenu l'un des ailiers les plus craints d'Europe. Et le PSG joue sa deuxième finale de Ligue des Champions consécutive contre Arsenal. Le foot parfois écrit des fins parfaites. Et voilà la question qui se pose maintenant. Si le PSG remporte cette deuxième Ligue des Champions consécutive sans Mbappé, qu'est-ce que ça dit sur lui? Sur sa capacité à porter un projet jusqu'au bout? Sur cette deuxième moitié du jeu que Luis Enrique lui a demandé d'apprendre et qu'il a refusé? Mbappé restera probablement un des meilleurs buteurs du monde, c'est sûr. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'il deviendra un jour le joueur capable de gagner les trophées qui construisent une légende? Et là, plus le temps passe, plus la réponse de Luis Enrique en 2024 ressemble à la bonne. Vous en pensez quoi? Est-ce que Mbappé peut encore sauver sa carrière en club et redevenir le joueur que tout le monde attendait? Est-ce qu'il gagnera un jour la Ligue des Champions et le Ballon d'Or? Ou est-ce que Luis Enrique avait raison sur tout et qu'il finira sa carrière comme le plus grand talent qui n'a jamais réussi à porter une équipe sans elle-même autour de lui? Dites-moi tout en commentaire.